Bonjour, c'est Frédéric de chez Logical 6. Aujourd'hui, si vous avez décidé de rajouter une gestion de stock comme service pour vos clients, en plus du transport, je vais vous expliquer qu'il va falloir optimiser encore le picking. Pourquoi? Simplement parce que vous allez rencontrer un souci. Le premier souci, c'est que si vous n'optimisez pas le picking, vous allez vous retrouver à avoir une perte de temps lorsque vous allez devoir faire la prise de marchandises dans les racks, et cette perte de temps va vous coûter en matériel et en ressources et va vous faire perdre tout le bénéfice de ce que vous avez facturé en stockage. Or, votre but en tant que transporteur, c'est de quoi? C'est de rajouter un service à un client pour pouvoir rajouter en plus de la livraison le stockage, donc la manutention en entrée, la gestion et la période de stockage et aussi la manutention en sortie. Et c'est là qu'on va essayer d'optimiser, puisque c'est là où l'optimisation devra être la plus pointue. À ce sujet, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez aussi le genre de vidéo que je fais, un petit pouce bleu pour m'encourager et en même temps pour un meilleur référencement, c'est toujours sympa pour les autres qui cherchent l'information. Et aussi, en description, vous retrouvez un document gratuit qui est le document qui va vous permettre d'optimiser votre picking. C'est un guide complet de 14 pages pour vous, en tant que transporteur, qui souhaitez ajouter le service de gestion de stock. C'est un guide complet qui va vous permettre d'optimiser justement ce picking. C'est gratuit, c'est en description. N'hésitez pas à le télécharger. Alors pourquoi est-ce que ce picking optimisé est nécessaire? Simplement, vous imaginez, si vous mettez une demi-heure à retrouver la marchandise à chaque fois, vous allez perdre votre gain que vous avez facturé sur le stockage. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a quelque temps, je vais chez un client pour lequel j'ai installé un TMS, donc un logiciel de transport. Et là, quand j'arrive, je vois un semi-remorque immatriculé en Italie avec bâche relevée et mon client en train de décharger des palettes remplies jusqu'à ras-bord de boîtes de chaussures. C'était des boîtes d'une société et il assurait la distribution et donc il assurait le stockage et le picking. Quelques jours après, je repasse dans la société et là, je vois qu'il est en train de faire une commande de 30 boîtes de sortie et il y a des centaines de boîtes qui sont ouvertes dans tout l'entrepôt. Pourquoi? Simplement, il n'avait pas de picking optimisé, donc allez-y pour retrouver des sandalettes bleues avec des hauts talons et des sandalettes fermées rouges sans hauts talons quand vous n'avez pas d'optimisation de picking. C'est-à-dire que vous n'avez pas su identifier chaque marchandise pour les mettre sur chaque emplacement avec une identification claire et précise. C'est ça l'optimisation de picking. Donc on le voit, le transporteur a fait des erreurs. Mais quelles sont ces erreurs? La première erreur, c'est de croire que c'est soi-disant facile. On peut se dire, voilà, c'est une simple liste de sorties, j'ai quelques racks, je mets ma marchandise dedans, je vais trouver facilement l'endroit dans l'entrepôt, je vais chercher dans mes racks, je vais trouver la marchandise, je vais l'emballer et je vais l'expédier. Et puis je vais faire mon petit calcul de stock facile. Oui, mais non, ça c'est ce que vous croyez, mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Si vous faites ça pour un client, ça va. Si vous faites ça pour 10 clients, vous allez avoir des problèmes. L'autre problème, c'est aussi de faire le mauvais choix du WMS, donc le mauvais choix de votre logiciel de gestion. Alors, ici, on parle d'une gestion multi-client, multi-stock. Il ne faut pas confondre avec d'autres logiciels de gestion de stock qui vont vous permettre de faire quoi? La gestion des achats et du réapprovisionnement, de la gestion commerciale, c'est-à-dire voilà, quelles sont les marchandises qui sortent et qui ont une rotation commerciale. Il y a encore des logiciels de gestion de stock pour le matériel, l'outillage, les marchandises à mettre sur un chantier. Ce n'est pas du tout ce que vous cherchez non plus. Vous, ce que vous cherchez, c'est un logiciel pour transporteur qui va vous permettre d'offrir à plusieurs clients une gestion de stock pour plusieurs articles avec des particularités pour chaque article. La dernière erreur aussi que vous pouvez faire, c'est de prendre n'importe quoi. Effectivement, si vous rentrez une gestion de stock compliquée, comme par exemple des matelas qui pèsent assez lourd et que vous n'avez qu'un magasinier, il est fort à parier qu'à la fin de la semaine, il est mal au dos, il a un limbago. Ou aussi de prendre une gestion de stock pour lesquelles vous n'êtes pas équipé. Si vous prenez aussi une gestion de stock de pulls avec 20 pulls différents sur 5 tailles différentes, dans 20 couleurs différentes, on se rend compte qu'il va falloir quoi? 2000 emplacements de stock pour pouvoir gérer ces différents pulls. Ce n'est pas faisable, évidemment. Quels sont donc les conseils pour gérer une bonne gestion de stock? Alors, j'ai 5 conseils. La première, c'est de créer des emplacements uniques. La deuxième, c'est de créer les articles de vos clients selon les emballages pour avoir un gain de temps au niveau du picking. Donc, si vous devez aller prendre une marchandise dans une caisse qui est elle-même dans un carton, qui est elle-même sur la palette, il faut créer des sous-emballages. La troisième, c'est de créer une étiquette de stockage unique que vous allez pouvoir mettre sur la marchandise à l'entrée. Donc, pas le code barre EAN qui, lui, n'est pas unique. Et ça va faciliter quoi? Ça va faciliter la sortie
de marchandises. La quatrième est d'utiliser un logiciel pour magasinier, un logiciel qui va permettre au magasinier de travailler avec un mobile, pas avec une liste papier parce qu'on risque d'avoir des erreurs, et avec un logiciel comme ceci, on aura un gain de temps parce que ça va calculer automatiquement le stock à votre place. La cinquième est d'avoir une gestion de stock transparente et donc de proposer une plateforme au client où il va pouvoir voir son stock comme s'il était chez lui, il va pouvoir faire ses encodages d'entrée, ses encodages de sortie et d'avoir une vision transparente de son stock. Donc la solution pour avoir un picking optimisé, on vient de le voir, c'est d'utiliser un gestionnaire de stock, un WMS conçu pour les sociétés de transport. Ce logiciel, c'est Stopack. Stopack a un picking optimisé, c'est-à-dire que Stopack va vous permettre d'organiser le picking en fonction d'une étiquette unique à l'arrivage associée à un emplacement unique dans vos racks qui va faciliter le picking en mobile de vos magasiniers. Cette association de code barre unique va permettre aux magasiniers de pouvoir sortir des marchandises en fonction d'un numéro de lot, des marchandises en fonction d'un numéro de série. Le picking optimisé va aussi tenir compte des emballages. Si votre client vous demande de sortir 4 bidons, que les bidons sont emballés par caisse de 4, et il suffira de sortir une seule caisse pour votre magasinier. S'il en demande 20, il faudra sortir 20 caisses. Si les caisses sont réparties par 4 dans un plus grand carton, il sortira un grand carton et une caisse. Le logiciel Stopack vous permet de calculer directement les unités de manutention à sortir. Le logiciel optimisé de picking Stopack va permettre aussi au magasinier de parcourir l'ensemble des emplacements dans une suite logique grâce à l'optimisation du picking sur le logiciel Stopack mobile. Regardons tout de suite dans Stopack ce qu'il en est. On va faire le picking dans le logiciel et on va aller voir après sur le mobile comment l'optimisation est présentée au magasinier. Alors, je suis dans le logiciel, je vais faire le picking, c'est-à-dire que je vais donner l'ordre et si vous voulez voir comment fonctionne cette partie du logiciel, vous avez un lien juste ici au-dessus qui vous permet de voir comment fonctionne cette partie du logiciel. Ici, ce qui nous intéresse, c'est faire le picking optimisé. Donc, je vais faire quoi? Je vais prendre la marchandise qui est ici sur une commande et je vais aller chercher le picking qui est optimisé. Pourquoi? Déjà, la première chose, c'est qu'il a été cherché quoi? Il a été cherché la date de péremption qui correspond à la DLU, la date limite d'utilisation la plus proche. Ici, on parle de jambon à l'os, donc c'est logique. Je dois prendre quoi? Je dois prendre 33 paquets. Il va me proposer à chaque fois de prendre les bons paquets. Donc ici, je dois prendre 4 paquets sur l'emplacement. Il me reste combien à prendre? Il me reste 29 paquets à prendre sur l'emplacement suivant. Il a été me calculer lui-même l'emplacement suivant à prendre. Je fais la même chose pour les kisses. Ici, je dois prendre quoi? Je dois prendre 100 paquets. 100 paquets est égal à quoi? À 1 euro palette. On calcule ici le conditionnement qu'il doit prendre. Il prend simplement une palette et il aura les 100 quiches au jambon. J'ai de nouveau la date limite d'utilisation qui est ici. Si je prends mes 100 quiches, voilà, je peux les retirer. Passons maintenant sur le mobile pour voir comment ça se présente pour le magasinier. L'optimisation du picking passe bien entendu par le mobile, donc par l'appareil qui va permettre au magasinier de sortir la marchandise. On va regarder à l'écran ce qu'il voit exactement par rapport à la commande qu'on vient de faire. Alors il va sélectionner son client, il peut sélectionner tous les clients ou un seul client. Il sélectionne sa commande et la commande s'affiche à l'écran. Qu'est-ce qu'on a dans la commande? On a l'ensemble des emplacements qu'il doit parcourir. On a le premier emplacement où il doit aller chercher 100 paquets qui correspondent à, on le voit, 1 euro palette. Ça a fait le calcul, ça a optimisé le picking, ça a calculé directement la quantité et donc l'unité qu'il doit prendre. Ici, l'unité, c'est la palette. Après, il doit aller chercher du jambon à l'os à 2 endroits différents. On l'a vu quand on a fait le picking. Le premier endroit, il doit aller chercher 4 paquets selon un numéro de lot. Et il doit aller chercher à un autre endroit 29 paquets selon un autre numéro de lot. Et donc, on va voir aussi que sur le premier, c'est 4 paquets uniquement. Par contre, il doit aller chercher 29 paquets qui représentent quoi? 5 cartons et 4 paquets. Voilà l'optimisation. Voilà l'aide pour vos magasiniers. Voilà ce que vous propose Stopack, une aide et une optimisation au picking pour vos magasiniers. Là, il va aller simplement scanner. Quand il va scanner, ça va lui ouvrir l'interface qui va lui demander ici de scanner le numéro de lot, donc de voir si c'est les bons numéros de lot qu'il prend. En scannant l'étiquette, le système va aller voir si c'est le bon numéro de lot. Voilà comment optimiser les emballages et voilà comment optimiser aussi directement la vérification des numéros de lot grâce au logiciel Stopack. Voilà, on vient de voir l'optimisation du picking dans la gestion de stock grâce au logiciel Stopack pour transporteurs, multi-clients, multi-stock et au logiciel mobile ici, Stopack, qui se retrouve pour vos magasiniers sur des scanners, qui va permettre de gérer et d'optimiser le picking comme on l'a vu en fonction des emballages, en fonction des numéros de série, en fonction des numéros de lot, en fonction aussi des dates limites d'utilisation. Donc on l'a vu, l'optimisation du picking est incorporée dans votre logiciel Stopack et vous permet de faciliter la vie. Vous ne devez même pas vous en occuper, c'est géré automatiquement. Si vous voulez plus d'informations sur Stopack,
Cliquez ici en description. Si vous voulez aussi voir si votre société est prête, si vous êtes prêt à faire un picking optimisé, n'hésitez pas à cliquer en description sur notre lien pour avoir le guide complet en 14 pages de l'optimisation du picking. Je vous dis à tout de suite.